Bonjour à tous, je suis Yann Bosque, maître artisan à Fontaine de Vaucluse, fabricant de tapenades et biscuits provençaux. Et je vais vous parler aujourd'hui du repas de Noël provençal. En Provence, à Noël, tout est lié à la chrétienté, à ses symboles, à ses traditions. Tout est donc codifié et en lien avec la religion catholique. Le principal repas pour les Provençaux, c'est le gros souper, qui est le repas maigre, donc sans viande, pris en famille pour le réveillon. Il commence par ce qu'on appelle caciofio. Caciofio, c'est la bûche que l'on met dans le feu et que l'on bénit. Et ça se termine par l'incontournable messe de minuit. Le dressage de la table a aussi ses codes. On dépose des lentilles ou le blé de la Sainte Barbe, planté dans 3 assiettes qu'on fait germer à partir du 4 décembre. Et ça, c'est censé amener de l'argent l'année d'après, ainsi qu'une branche de houx pour apporter le bonheur, et 3 bougies. Le pain est coupé en 3. La part du pauvre, la part des convives et la part fétiche. On met également un couvert pour un pauvre, qui peut être déshérité ou un membre de la famille disparu. Ensuite, on en arrive au repas, ce qui nous intéresse tous, le repas de Noël, donc, le repas de la veille de Noël, qui est composé de 7 plats maigres. Le chiffre 7 étant, dans toutes les religions d'ailleurs, un chiffre très symbolique. On commence par l'ail bolide. L'ail bolide, c'est, tout le monde le sait à peu près, de l'eau, de la sauge, de l'ail, voilà, avec des variantes selon, qui permet de nettoyer l'estomac, j'imagine, pour accueillir tous les autres plats. Ensuite, on continue par des plats de poisson, ça peut être de la truite, de l'anguille, de la lauze, à l'étouffée, ou à la raiate, comme la morue. La raiate, c'est une sauce tomate. Donc, viennent les légumes, le gratin de carde, donc pareil, en Provence tout le monde connaît, c'est classique, dans une sorte de sauce blanche similaire à la béchamel. Voilà. La salade de céleri, que l'on appelle l'api en provençal, et que l'on associe à de l'anchoïade, donc c'est une vinaigrette à l'anchois, qui est plus ou moins émulsionnée. Et ensuite, il y a un plat d'épinards aux escargots ou aux clovis, qui sont des petites palourdes, apparentées aux tellines. Quand on a dégusté les 7 plats maigres, Dieu a donc créé le monde en 7 jours, de poissons et de légumes, on pose sur la table les 13 desserts, que l'on prendra au retour de la messe de minuit avec le vin cuit. De fruits secs, dont les 4 mendiants, les fameux, figues, raisins, noix, amandes, qui peuvent aussi être des noisettes, des dattes, des abricots, selon les secteurs géographiques. De confiserie, fruits confits, le nougat noir et blanc, les calissons à Aix, de fruits frais, les raisins dattiers ou muscat, le melon verdau, que l'on conserve dans la paille pendant quelques mois, spécifiquement pour Noël, les clémentines, les oranges, les châtaignes, les poires, et le gibassier. Le gibassier qui est la fameuse pompe à huile d'olive, que l'on trouve soit briochée et souple, soit sèche et sablée. Là aussi, c'est une question de secteur. Des desserts plus ou moins splendides selon les anses des familles et le territoire provençal où l'on se trouve. Merci de votre attention. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous, un beau repas de Noël en famille. Et si vous souhaitez pour vos 13 desserts les gibassiers, sachez que les nôtres sont à la vente à la boutique Olive Raisin à l'Île-sur-Sorgue ou à la boutique Basilique et Calisson à Fontaine de Vaucluse. Vive la Provence!